Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver après plus d'un mois d'absence. Je n'étais pas partie bien loin, j'avais tout simplement un déménagement sur l'île à préparer, donc ça y est, j'ai enfin cédé à la tentation des ch'tis, du maroilles, des gaufres de Merte aussi qui sont bonnes. Donc je ne suis plus normande, mais je retournerai en Normandie en septembre puisqu'il faut que je me marie là-bas quand même. J'ai aussi mon mariage à préparer, donc c'est pas mal de petites choses qui m'ont occupée et j'ai aussi eu quelques soucis de santé pour ceux qui me suivent sur Twitter. Alors pour cette dernière vidéo, je me suis tout simplement dit que j'allais vous parler de mes dernières lectures qui datent maintenant du mois de mai. Ce sont globalement des bonnes lectures même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Tout d'abord, je vais vous présenter Les Loups Chantants, Miss Dupin et Barty's Back. On finira avec Le Monde Secret de Sombre Terre et The Memory Book. J'ai fait un bon voyage avec Les Loups Chantants, même si je m'attendais à un peu mieux de la part de l'auteur du Roi des Fauves, dont j'avais beaucoup entendu parler. J'ai adoré l'univers qui est pour moi l'un des points forts du roman, avec la description du blizzard, des difficultés liées à l'hiver. On y suit en fait trois personnages, un frère, une sœur nommée Kira et leur amie d'enfance qui vont faire une sorte de road trip pour sauver Kira, la sœur, qui est victime d'une maladie ou quelque chose dans la sorte. On ne sait pas très bien. Les suppositions laisseraient penser aussi que c'est une malédiction. Ce voyage est en fait une sorte de huis clos car ils sont sans cesse entourés de loups. On ne sait pas très bien s'ils sont gentils ou méchants. Vous voyez sur la couverture que le regard est à la fois mystérieux et effrayant, et jusqu'à la dernière page, je n'ai pas su quoi en penser. Tout ce que l'on sait, c'est que le chant des loups a un côté un peu envoûtant, comme le chant des sirènes dans le mythe d'Ulysse. En tout cas, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Bah oui, tu sais que j'adore la mythologie. Cependant, si l'on creuse un peu les ficelles de l'histoire même, il y a certains éléments qui sont peu éclaircis, et d'autres au contraire que l'on peut facilement deviner à l'avance. Le centre de l'histoire tourne autour de la maladie de Kira, qui serait d'un côté liée à la magie et d'un autre côté liée à la science. J'aurais aimé davantage de développement sur cette dualité. Autre défaut, on a vraiment l'impression, et là je vais être méchante, que le troisième personnage, l'ami d'enfance, ne sert vraiment à rien, sauf à créer une romance très prévisible. Ensuite, je vous présente Miss Dupin, qui au début m'avait moyennement emballée parce que c'était un peu du contemporain jeunesse, synonyme de légèreté et de détente, c'est pas forcément ce que je cherchais à ce moment-là. Mais finalement, ça m'a fait plutôt du bien comme lecture, ça m'a mis surtout de bonne humeur, et ça m'a fait penser à une certaine chanson, préparez-vous. Willowdean est une héroïne maladroite qui assume ses rondeurs, on va découvrir en fait son histoire, l'histoire tout simplement d'une adolescente qui va avoir ses premières amours, voilà, les journées de lycée, etc. Mais surtout, elle va faire un concours de beauté qui est un peu l'intérêt même du roman, mais pour moi il met un peu trop de temps à arriver. Donc même si j'ai globalement apprécié l'histoire, certains bémols se font ressentir. Par exemple, les relations amicales et amoureuses sont vraiment du cliché comme pas possible, avec le joli triangle amoureux qui a tendance à se dessiner. Oui, c'est une histoire agréable, mais quand même assez superficielle et peu originale. Je vous parle ensuite de Barty's Back, de l'auteur de la bande dessinée Les Paresseuses. Alors c'est une lecture très rapide qui m'a bien plu, puisqu'en fait c'est un roman graphique avec de jolies illustrations. L'histoire est basée sur un fait divers de 2015 dont je n'avais pas entendu parler. Bart est en fait un chat percuté par une voiture, qui a été donc retrouvé mort et enterré par son propriétaire. Or, 5 jours plus tard, il a été retrouvé vivant, et à partir de là, il a été nommé Zombie Cat. J'ai découvert avec plaisir les 9 vies de Bart, puisque selon la légende, un chat a 9 vies, qui connaît des aventures loufoques et saugrenues, mais aussi sinistres et bien glauques. En effet, il y a quelques scènes quand même assez trash, avec pas mal d'humour noir et d'ironie. J'ai aussi été surprise de voir que l'idée de zombie a vraiment été retenue, avec Bart qui n'hésite pas à dévorer les personnes qui s'opposent à son désir de liberté. Au-delà du côté comique du roman, vous avez aussi des réflexions intéressantes sur le monde, avec par exemple la Chine et l'idée qu'il mange des chats.
bon, pourquoi pas. Donc en tout cas, je vous conseille vivement ce roman graphique. On enchaîne avec Sombre Terre, et oui, encore un roman de Cassandra O'Donnell, une auteure que j'adore pour ses sagas Rebecca Keane et Mal en Fer. Tout comme cette dernière, il s'agit d'une saga jeunesse dont la belle couverture promet de belles aventures. Et là, j'ai fait une magnifique rime. Nous faisons la connaissance de Victor, un jeune garçon un peu particulier car il arrive à voir des fantômes. Et en plus, son quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'une jeune fille, Alina, qui est accompagnée d'un monstre inquiétant. Évidemment, on se demande ce qu'elle lui veut, mais je vais m'arrêter là dans le résumé car j'en dévoile déjà assez. Cette saga jeunesse est conseillée à un public un peu plus âgé que Mal en Fer, on va dire à partir de 10 à 12 ans. En tout cas, ce que j'ai apprécié aussi, ce sont les monstres, hein, justement, qui sont plutôt bien travaillés et ça ne ressort pas trop du déjà vu. Si vous avez de jeunes lecteurs dans votre famille, ils sauront apprécier les illustrations et un univers digne d'Harry Potter. Et puis pour les plus grands aussi, ça peut très bien le faire. Et on termine par The Memory Book, qui est l'histoire de Sam, une jeune fille dont la maladie lui fait perdre progressivement la mémoire. On vit donc à travers son journal de souvenirs, ses journées de lycéenne et ses premières amours. La forme du journal est plutôt bien pensée, et en plus, pour la petite anecdote, vous avez par exemple l'orthographe qui s'adapte au niveau de chacun, donc parfois on peut retrouver des petites fautes. Bon, c'est assez sommaire, mais j'essaye de trouver des choses qui m'ont plu parce que malheureusement, je suis un peu passée à côté du côté sentimental du livre. Beaucoup d'autres lecteurs l'ont adoré et ont même versé une petite larme. Moi, je vous avoue que c'était trop classique et assez prévisible pour moi. C'était peut-être pas non plus ce que je cherchais à ce moment-là. J'espère donc que cette courte vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai des coups de cœur que vous m'aviez conseillés. J'avais déjà fait une vidéo sur cela et donc je vais les reprendre. Puis je pense à faire un article ou peut-être une vidéo assez dynamique avec des images pour vous parler de mon mariage sur le thème de la littérature. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère vraiment que vous passez un bel été, même s'il fait assez chaud là en ce moment. Et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous!